Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du jeudi 28 décembre 2017, probablement le dernier de l'année 2017 en ma compagnie, Yoav Nizar, donc ravi de vous retrouver pour DailyFX France. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, réagir ou poser vos questions. Et j'en profite comme chaque jour pour vous rappeler donc qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG, donc n'hésitez pas à tester nos stratégies sur cette plateforme démonstration sans risque, bien évidemment. Alors, l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cette introduction. Peu de volatilité aujourd'hui, avant-dernière séance de l'année, donc ce qui est plutôt logique. Et bonjour donc à Ramzi, François, Pierre et tous les autres, donc vous tous qui êtes présents sur le chat. Alors, on va débuter par le DAX. Comme je le disais, peu de volatilité, mais tout de même des configurations qui pourraient être exploitées, en tout cas envisagées d'être exploitées pour l'année 2018. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, sur le DAX, ça, ce n'est pas une surprise, c'est que le cours fluctue maintenant sur un mouvement latéral depuis près de 2 semaines, et depuis donc la séance du 20 décembre. Donc ça, c'est plutôt logique. Le rectangle, qui est une figure d'indécision, finalement représente, je dirais, le tiraillement du marché à l'approche des fêtes de fin d'année. Et donc, techniquement, le cours qui retrouve donc un niveau de support situé à 13 016 points. Donc ça, c'est pour le support que l'on retrouve en données 4 heures, mais c'est également un support que l'on retrouve en données horaires, donc en intraday. En effet, je pense qu'il y a un potentiel de rebond du cours du DAX qui pourrait aller chercher dans un premier temps ce seuil, les 13 100 points selon moi. Alors certes, il reste encore un peu de marge avant que le cours atteigne ce niveau de support. Bon, alors il s'agit peut-être d'une zone de support, mais très proche, très étroite, entre les 13 028, 13 016 points. En tout cas, le marché qui est en plein milieu d'un range tente de rebondir, comme le montre la bougie en cours, en données horaires, tente de rebondir donc proche de ce niveau de support et pourrait donc, selon moi, atteindre en intraday ce niveau donc de résistance que je viens d'évoquer avec vous, ce niveau de résistance à 13 113 points. Donc là, c'est pour de l'intraday. Sur du moyen terme, puisqu'en effet, il faut déjà projeter sur 2018. Donc, finalement, l'enseignement de cette fin d'année sur le DAX, c'est que le seuil à 13 000 points a tenu, devrait tenir selon moi, vu qu'il y a peu de volatilité, donc en effet, les risques de breakout sont limités. Donc, ce niveau de résistance, ce seuil finalement à 13 000 points, qui soutient le marché, seuil psychologique, mais également maintenant devenu support technique. Donc cela pourrait être bon signe, de bon augure pour le DAX lors des prochaines semaines. Donc, en effet, un retour sous 13 165 points me paraît envisageable en swing trading et sur du moyen terme, lors des prochaines semaines, je maintiens ma stratégie haussière pour viser un retour sous les 13 500 points. Alors c'est vrai que c'était une stratégie que j'avais mise en place il y a déjà quelques semaines. Cela prend du temps. Faut pas oublier qu'aussi on a traversé le mois de décembre qui est toujours particulier. Il y avait la Fed, la BCE, plusieurs événements et donc surtout la période de fête, fin d'année, donc peu de volatilité. Donc voilà, ça a pris plus de temps, mais je pense en tout cas que les 13 500 points sont envisageables pour début 2018. Et bien sûr, cette stratégie haussière serait à valider en cas de cassure des 12 865 points, qui, je le rappelle, donc correspond d'une part à cette ancienne résistance formée au printemps dernier. Et également donc ce seuil donc qui correspond également au retracement à 38,2% selon donc la théorie et les seuils de Fibonacci
de cette impulsion haussière. Voilà, donc ça c'est pour stratégie moyen terme, 13 500 points objectifs, donc retour sous le sommet, qui serait donc invalidé en cas de cassure des 12 865 points. Voilà donc pour le DAX, pour mon scénario intraday et scénario moyen terme. Je passais au CAC 40, donc n'hésitez pas à me relancer sur le chat si vous avez des questions. Le CAC 40 que voici, lui également, fluctue dans une tendance latérale depuis un peu plus longtemps, en revanche, depuis le mois de novembre. Le CAC qui a subi à de nombreuses reprises, comme vous le voyez donc sur ce graphique, des rejets sous 5415 points et sur 5333 points. Le marché tente finalement de se stabiliser, il ne bouge quasiment plus maintenant depuis le début de la semaine, logiquement. Et voilà, si j'affine en données 4 heures, on retrouve un niveau de support à 5355 points qui fait réagir le marché, qui fait rebondir le marché parisien, et donc qui pourrait atteindre, selon moi, en intraday, les voilà, 5390 points. Donc voilà pour mon objectif intraday, du moins court terme. Court terme, voilà. Finalement, c'est un range dans le range. Un rectangle à l'intérieur d'un rectangle un peu plus élargi. Donc voilà, les indices européens finalement sont sur des niveaux de support et tentent de rebondir timidement bien sûr, puisque je le répète donc très peu de volatilité est à constater sur les marchés. Je vais passer également au FTSE car il y a eu un breakout. Voilà, ce breakout de cette résistance à 7568 points, c'est une résistance en données hebdomadaires, donc qui a été franchie vendredi dernier à la clôture. Donc cela aussi une bonne augure pour l'indice britannique qui est sur ses plus hauts annuels et qui est donc sorti par le haut de ce range. Qui a peut-être d'ailleurs validé une épaule tête-épaule. En tout cas, ça y reproche. Ça se rapproche bien sûr de cette configuration. Une épaule tête-épaule qui serait du coup de continuation. C'est vrai que généralement les épaules tête-épaule sont des figures de retournement, mais là, voilà, cela pourrait être une épaule tête-épaule de continuation, puisque donc, je le répète, et c'est très important pour ceux d'entre vous donc, qui suivent le FTSE, la résistance, donc la ligne de coup même à 7568 points a été franchie et donc potentiel haussier que l'on retrouve également sur l'indice londonien. Voilà donc ce que je peux vous proposer pour les indices européens. Je lis en même temps vos questions sur le chat, donc je vais y revenir dans un instant. Je vais parler maintenant du Forex et le taux de change euro-dollar pour lequel un breakout est également à souligner. Un breakout donc des 1,1885. Alors en effet, comme je l'évoquais hier dans ce plan de marché, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait breakout, tout simplement car en raison de l'absence de volatilité, comme je disais, lorsqu'il y a peu de volatilité, les breakouts sont généralement limités. Mais le marché euro-dollar a décidé de franchir les 1,1885 dollars. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le constat qu'on peut faire cette semaine, c'est que le dollar américain est vendu. Voilà, sur le marché des devises, le dollar américain est vendu. On va faire un petit tour d'horizon des paires majeures, mais en tout cas donc finalement l'euro l'euro finalement n'est pas responsable de ce rebond du cours euro-dollar, qui d'ailleurs, je le répète, a rebondi sur les 1,1730 sur ce support majeur et qui désormais prend la route des 1,20. Voilà. Bien qu'il y ait ce sommet qui pourrait jouer un rôle de résistance à court terme, l'euro-dollar se rapproche tout de même de cette zone 1,20, 1,2035. Alors, autre seuil que j'ai remarqué justement ce matin, c'est ce seuil voilà, qui joue également, voilà, qui
qui est considéré comme un seuil d'inversion de polarité, qui a soutenu en tout cas l'euro-dollar suite à ce marteau, hein, ce marteau que j'évoquais hier durant ce webinaire. Mais voilà, mais le marteau qui a donc finalement produit ses effets, une sorte de marteau car en effet, il ne s'agit pas le contexte n'est pas baissier. Le contexte n'est pas baissier, mais tout de même voilà, l'euro-dollar donc qui a finalement effectué un pullback sur les 1,1846 et franchit les 1,1885 et se rapproche donc un peu plus du seuil symbolique à 1,20 $. Voilà, si on affine en données 4 heures, on a en données en unité de temps intraday. Voilà, configuration donc similaire. Attention toutefois, donc comme je l'ai expliqué, à cette résistance qui pourrait donc faire barrage au cours de l'euro-dollar. Voilà, on voit déjà qu'il y a une réaction. Donc repli technique sous cette résistance intraday. Et voilà, je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est important. D'où l'intérêt finalement d'alterner entre les différentes unités de temps. Voilà donc pour l'euro-dollar. L'euro-dollar donc il retrouve un niveau de support. Alors avant de passer aux autres paires en dollars, je vais passer au taux de change euro-franc suisse, car configuration intéressante, puisqu'après ce breakout, cette sortie par le haut de ce range, donc breakout est un 17,16, l'euro-franc suisse a effectué en données journalières 2 doji, dont hier une shooting star. Shooting star qui donc procure un risque baissier au taux de change euro-CHF. Alors, est-ce que ce risque baissier a déjà produit ses effets? C'est possible, puisqu'on voit notamment sur ce graphique 4 heures, l'euro-CHF s'est replié. Et l'euro-CHF, donc, puisque la bougie en cours n'est pas encore clôturée, pourrait effectuer un pullback sur cette ancienne résistance située à 1,1716. En tout cas, il y a un risque baissier sérieux suite à cet enchaînement de 2 doji, dont l'un sous la forme d'une shooting star, étoile filante, qui est une bougie de retournement. Tout restera à savoir, finalement, tout dépendra d'un point de vue technique de ce seuil à 1,1716. Cassure ou non, en cas de cassure, l'euro-CHF pourrait retomber en direction des 1,16. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas encore de cassure, donc le marché pourrait effectuer un pullback sur cette ancienne résistance sur la partie supérieure de ce range. Voilà pour l'euro CHF. Donc, tour d'horizon des paires en dollars, USD CHF qui est généralement inversement corrélé à l'évolution de l'euro-dollar. Le USD CHF donc qui casse son niveau de support à 0,98 465 et qui se rapproche de cet ancien niveau de support que je vais d'ailleurs ajuster car il s'agit d'un support hebdomadaire. Donc voilà, de ce niveau de support en données journalières à 0,9757. Risque baissier également, donc comme j'ai expliqué sur l'USD CHF, en raison notamment de la remontée de l'euro-dollar, puisque voilà, je le répète, ces deux actifs sont inversement corrélés, mais n'oublions pas que l'euro-dollar est sous un niveau de résistance, donc finalement l'USD CHF pourrait en profiter et retracer ses pertes de ces derniers jours. Le GBP USD, le cours du câble qui reste bien orienté, qui poursuit lentement sa remontée. Sa remontée dans le sillage de son pullback sur les 1,33. Seuil qui est proche donc de cette droite de tendance baissière de long terme. Alors pour les nouveaux d'entre vous, pour ceux d'entre vous qui viennent de rejoindre ce webinaire, ce point de marché, je montre à nouveau donc cette droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014, donc plus de 3 ans et demi quasiment, qui a été franchie, et le marché donc le cours du câble est finalement venu s'appuyer sur
cette double ancienne résistance devenue désormais support. Voilà. Donc le cours du CAD poursuit lentement sa remontée, reste bien orienté et je maintiens donc ma cible à 1,35 55. 1,35-65, voilà, qui est donc ce seuil de résistance en données hebdomadaires, que je peux retrouver donc avec mon curseur, et en données journalières et données 4 heures. Voilà. Finalement, le bilan est le même. Deuxième cible à 1,35-93. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Potentiel haussier selon moi sur le GBP USD qui tente de passer une résistance intraday. En tout cas, que l'on retrouve en données 4 heures. USD Yen, il y a eu quelques statistiques parues la nuit dernière au Japon, quelques bonnes statistiques d'ailleurs, des statistiques donc liées aux ventes au détail et à la production industrielle, qui ont vaincu les attentes du consensus, ce qui explique donc cette bougie rouge en données journalières, mais il y a retracement. Le dollar donc, qui est vendu tente, on le voit sur ces différentes paires de devises en dollars, c'est vrai qu'on le voit qui tente finalement de rebondir sous l'effet d'une prise de bénéfice, qui est logique finalement en cette période de fin d'année. Il y a en effet donc des prises de bénéfices et le dollar qui pourrait en profiter d'ici la fin de la semaine, donc la fin de l'année. Mais en tout cas, l'USD Yen conserve selon moi un risque technique baissier qui pourrait donc le conduire dans un premier temps sur ce niveau de support court terme est situé à 112,31 et deuxième cible à 111,70. En effet, l'USD Yen donc qui a obtenu un risque baissier depuis cet échec, ce deuxième échec finalement consécutif sous la résistance à 113,54, suite d'ailleurs à la formation d'une shooting star, étoile filante. Donc risque baissier en dépit de ce rebond technique sur le taux de change USD Yen. L'USD CAD, donc j'en parlais hier car le marché tentait de casser un niveau de support majeur et tentait de sortir donc par le bas de ce range, de ce rectangle situé entre les 1,2680 et 1,28,925. C'est chose faite. Donc risque baissier pour le taux de change USD CAD qui à court terme pourrait retomber sur les 1,2564 d'ici la fin d'année. Voilà, sur les 1,2570. Et sur du moyen terme, il pourrait en effet retomber sur les 1,2414 si cette baisse bien sûr se poursuit. En tout cas, il y a un sérieux risque baissier. Techniquement, selon la théorie de l'analyse technique, donc l'USD CAD pourrait atteindre donc cette hauteur dupliquée à partir du point de cassure, ce qui conduirait le cours très exactement, en tout cas proche de ce niveau. Voilà, que je place devant vous. Voilà. Ça pourrait ramener le taux de change USD4 sur les 1,2460, qui est un niveau proche donc des 1,2414. Donc voilà, ce sera la zone de support à surveiller. D'ailleurs, ce niveau 1,2460 correspond donc également à ce niveau de support qu'a soutenu le taux de change USD-CAD à l'automne dernier. Donc risque baissier pour viser à moyen terme les 1,2460 $ canadiens sur le taux de change USD-CAD. Voilà donc pour ce tour d'horizon des paires majeures. Je parlais également de l'AUD-USD, car hier il y avait un auditeur qui m'a interpellé donc sur cette paire, mais c'est vrai que je n'avais pas eu le temps d'y répondre. L'AUD-USD qui lui également profite du repli du dollar américain, qui a franchi cette double résistance, composée donc à la fois de ce seuil à 0,77 345 et également donc de cette droite de tendance haussière initiée depuis la séance du 9 mai dernier. Droite de tendance haussière donc qui jouait un rôle de support et qui jouait également un rôle de résistance potentielle. Et l'AUD-USD donc qui reste bien orienté et qui pourrait
atteindre début 2018, ce niveau, cet ancien niveau de support, devenu donc résistance potentielle, que je trace donc devant vous, à 0,7823. Bon, il en est proche, en tout cas, bon, ce seuil qui joue désormais un rôle pivot. Mais regardez le momentum qui accélère. Donc pour cette raison, sur du moyen terme, en effet, la USD pourrait retrouver, selon moi, les 0,78. Donc voilà, je pense qu'il y a un risque baissier sur le dollar américain, en dépit donc de ce rebond, de ce repli technique, donc de ce rebond technique du dollar américain. Voilà. Donc je pense qu'il faudra surtout surveiller l'euro-dollar et cette résistance en données 4 heures, qui fait réagir pour le moment le marché. Mais voilà, le dollar reste vendu. On l'a vu face à un panel de devises majeures. Donc, est-ce que l'analyse technique finalement fera de nouveaux barrages à la progression de l'euro-dollar? Ce n'est pas impossible. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et indices. Je vais passer aux questions. Alors, François, quelle est la paire qui est la plus technique, seuil psychologique et rebond régulière sur moyenne mobile 50-200, comme le fait l'Eurostoxx? Alors, c'est vrai que je n'utilise pas assez les moyennes mobiles, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre car je ne le sais pas. Mais voilà, en effet, il faudrait que je place de temps en temps un peu plus les moyennes mobiles pour également découvrir les seuils techniques fluctuants. Alors Pierre, peut-on faire un point sur le gold? Bien sûr. Et Alain qui demande donc un mot sur le pound. Alors on va débuter avec le gold. Le gold qui a rejoint donc une résistance de long terme à 1295 $. Après donc sa remontée initiée lors de la séance du 12 décembre dernier. Alors je me mets en données journalières. Suite donc à ce marteau, très joli marteau, sur ses plus bas niveaux depuis l'été dernier. Le cours de l'or a entamé pour le coup un rallye haussier. Voilà, quasiment un enchaînement quasiment de bougies vertes, donc de séances haussières, mais qui devra désormais faire face à cette résistance à 1295 $. Comme je le dis souvent, sous résistance, il y a un risque baissier. Mais au vu du momentum et de l'accélération du cours de l'once d'or, un breakout n'est pas à exclure. C'est la raison pour laquelle, donc, comme je le dis généralement lorsqu'un marché est au contact d'un pivot, soit en effet dégager une stratégie baissière sous résistance, qui serait finalement cohérent selon l'analyse technique, puisque l'analyse technique recommande donc de dégager des stratégies baissières sous résistance et haussières sur support, soit au contraire, attendre de voir comment le marché réagit à ce seuil, et donc d'attendre un éventuel breakout, un éventuel franchissement qui ne pourrait ne jamais venir, mais également, ce que l'on peut faire, et je pense que c'est la chose peut-être la plus sûre, c'est d'affiner en données 4 heures et voir s'il n'y a pas, en plus de cette résistance, un pattern qui serait donc baissier, par exemple une shooting star ou un dart cloud cover sous cette résistance, qui pourrait donc nous laisser penser que le cours pourrait baisser. Voilà, donc sous résistance, il y a, je dirais naturellement, un risque baissier, mais finalement, je me dis, au vu de la vigueur de ce rebond du cours de l'once d'or, un franchissement n'est pas à exclure, et en cas de franchissement, clairement, le risque baissier serait écarté en cas de franchissement de cette zone, des 1300 et 1295 $, et auquel cas le cours de l'once d'or pourrait se rapprocher donc de ces niveaux de l'été dernier, donc proche des 1310 $. 1310, voire également 1320
$26. Voilà donc pour le cours de l'once d'or, qui accélère, mais qui retrouve une résistance, et le Bund pour Pierre-Alain. Alors, pour Alain Pierre, pardon. Alors voici le graphique du Bund qui arrive. Alors c'est vrai que le Bund n'est malheureusement pas un actif que je suis particulièrement. Je suis de loin, on va dire. Alors, voilà donc le graphique du Bund. Peut-être une oblique. Une oblique qui pourrait soutenir le Bund. Alors non, pas d'oblique. Enfin, une oblique, mais le cours en est éloigné. Alors, un niveau de support en données hebdomadaires qui pourrait être bénéfique, au cours du Bund. Support, donc il faudra surveiller selon moi à 16 078. Et en données journalières, le marché donc qui reste proche de ce niveau de support. Voilà, donc sur support, je pense qu'il y a un potentiel haussier, mais il reste encore un peu de marge avant que le cours rejoigne les 16 078. Donc voilà, je pense que sur du moyen terme, tout dépend bien sûr de l'horizon de temps, mais je pense que sur du moyen terme, le cours du Bund pourrait rebondir. Et d'ailleurs, en 4 heures, voilà, on voit qu'il retrouve, qu'il a également atteint un support intraday à 16 110, qui pourrait donc lui être bénéfique, et le cours pourrait revenir sous les 16 160. Voilà, mon cher Alain Pierre. Alors, je pense avoir fait le tour des questions. Voilà, donc visiblement pas d'autres questions sur le chat. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été présents et nombreux à ce webinaire. Merci à tous d'ailleurs d'avoir participé également à ce webinaire que nous avons lancé en juin dernier avec les équipes d'EliFX France. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Il y a de plus en plus d'inscrits, de plus en plus de monde à ce webinaire, notamment en ces périodes de fête pour lesquelles je pensais qu'il y allait y avoir très peu de personnes. Vous êtes tout de même présents, vous participez sur le chat, donc sachez voilà que ça me fait chaud au cœur. Alors on se retrouvera probablement mardi, puisque demain il n'y aura pas de point de marché. Dernière séance de l'année, donc pas de point de marché, mais je serai tout de même présent donc tout au long de la journée et demain également sur Twitter, @yoavnizar, et sur les différents réseaux sociaux. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve donc en 2018 avec de nouvelles stratégies sur le Forex et sur les différents actifs. Merci à tous, c'était Yoann Nizar pour DailyFX France. À bientôt. Au revoir.